Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. La session parlementaire tire à sa fin et 2018 également. And for Justin Trudeau, this year can't end fast enough. It has been a year of failure for the Prime Minister. A series of major mistakes, poor judgments, and broken promises on critical issues that have had real consequences for Canadians. Cette année a été une année d'échecs pour le Premier ministre, une série d'erreurs graves, de mauvais jugements et de promesses brisées sur des enjeux cruciaux et qui ont eu des conséquences réelles pour les Canadiens. He failed to balance the budget. The Prime Minister was elected on a promise to balance the budget next year. Les Canadiens savent que l'équilibre budgétaire est important. Ils savent que les grands déficits d'aujourd'hui signifient des impôts plus élevés demain. Et ils savent qu'une dette plus élevée signifie moins d'argent pour leurs programmes et services dont ils ont besoin dans l'avenir. Donc, en 2015, ils ont cru Justin Trudeau lorsqu'il leur avait promis d'équilibrer le budget en 2019. Eh bien, nous sommes ici et aucun équilibre n'est en vue. Au lieu de cela, le directeur parlementaire du budget nous a appris cette semaine que son déficit budgétaire pourrait atteindre 30 milliards de dollars. By 2023, as a direct consequence of Justin Trudeau's deficits, Canadians will spend more on debt servicing than they currently spend on health transfers to the provinces. That's $40 billion that won't go to infrastructure projects or veteran services or equipment for our armed forces, but will instead go to bankers and creditors for which Canadians will receive absolutely no value. He failed to build a pipeline. He has failed to move an ounce of dirt or lay a single inch of pipeline. After vetoing the Northern Gateway project 2 years ago, he killed Energy East with last-minute regulations and obstructed Trans Mountain until the company threw in the towel. This lack of pipelines has turned an already difficult situation in Western Canada into a full-blown national economic crisis. Tens of thousands of jobs across Canada are at risk because Justin Trudeau has failed to see a pipeline built, on top of the hundreds of thousands of jobs the energy sector has already lost since 2015. He has failed to secure the border. Since his Welcome to Canada tweet last year, 40,000 people have crossed the border illegally from the United States into Canada at a cost of up to $34,000 per person. By 2020, this crisis will have cost Canadian taxpayers at least $1.6 billion. Cette crise oblige les réfugiés légitimes fuyant la violence et la persécution à attendre plus longtemps avant de venir au Canada, alors que le système est submergé par des migrants illégaux venus de l'État de New York. Le temps d'attente moyen pour une demande d'asile au Canada a augmenté d'un tiers jusqu'à 20 mois au cours des 2 années écoulées depuis la tweet du Premier ministre. He's failed victims of crime, callously ignoring the injustices to the families of 9-year-old Tori Stafford and Constable Catherine Campbell, his government inflicted before being embarrassed into taking action. He failed to support Canadian veterans, breaking a promise that veterans would never have to take this government to court to receive benefits, and telling a Canadian war veteran that veterans were, quote, asking for more than this government could give. His carbon tax, with its exemptions for big emitters, fails to reduce emissions while making everything from groceries to gasoline to home heating more expensive for everyone. Il a échoué sur la scène mondiale, endommageant ses relations avec ses principaux alliés et portant ainsi atteinte aux perspectives commerciales futures du Canada. Et il n'a pas réussi à obtenir un meilleur accord sur l'ALENA. Après s'être porté volontaire pour renégocier l'accord et avoir promis aux Canadiens qu'ils s'en sortiraient, le Premier ministre a reculé devant Donald Trump sur presque tous les points importants de l'accord. All of these failures happened in the last year alone. Imagine what he will do if he got 4 more years. Canadians will get an opportunity very soon
to make sure that doesn't happen. In 2019, they can choose a different future. Conservatives will offer economic policies that promote investments and help people get ahead, not just get by. An immigration system that is orderly, fair, and represents Canada's traditions of compassion and generosity. A plan for the environment that won't punish commuters while letting polluters off the hook. And a foreign policy that brings Canada back to its rightful place in the world. Les conservateurs entrent dans l'année électorale avec force et énergie. Les résultats des dernières élections partielles au Québec et en Ontario montrent que les Canadiens nous font confiance. Over the next weeks and months, we will articulate a clear vision, supported with firm commitments on how a new Conservative government under my leadership will lead the country. We will continue to hold Justin Trudeau to account for his failures, but we will also show Canadians that a better government and a Canada that they can be proud of again is only one vote away. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, nous définirons une vision claire, appuyée par des engagements fermes sur la manière dont un nouveau gouvernement conservateur dirigera le pays sous mon leadership. Nous continuerons de tenir Justin Trudeau responsable de ses échecs, mais nous montrons également aux Canadiens qu'ils ne sont qu'une d'un vote, d'un gouvernement et d'un pays dont ils peuvent être fiers. Thank you very much. Merci. Happy for your question. How would you handle the dispute we have with China and get the release of the two Canadians? Would you, for example, accede to China's request to return Ms. Ming? Well, I think we have to be very clear about something. It's incredibly important that we have an independent system where police agencies make decisions based on evidence and the rule of law, not political interference. We also need to make sure that we unequivocally denounce any type of repercussions to Canadians on foreign soil in China as a result of the actions of independent police agencies here. That message has to be sent loudly and clearly by this government to the government of China. And I believe that this situation demonstrates that Justin Trudeau's naive approach to relations with China isn't working. We look at the decisions that he has made to appease the Chinese government in the past, waiving national security reviews of important takeovers of Canadian companies that have sensitive technology, his refusal to clearly and unequivocally state whether or not Huawei will be able to participate in the 5G spectrum option, something Conservatives oppose. These are all examples where his naive approach to China has now, we now find ourselves in a situation where we have Canadian citizens on foreign soil detained in a government that has pursued a policy of appeasement, putting us in a position where we don't have the leverage that we might otherwise have. Mr. Scheer, would you go to China now? If you had to go to China now, would you go? And if your constituents asked you about travel there, what would you say? Well, I mean, look, anytime you deal with a country that doesn't have the independent rule of law that we have here without open and transparent processes, it's always a concern. There are countries around the world that don't have the same democratic institutions we do, the same human rights protection, and China has had examples in the past where they have refused to uphold human rights. So I think all Canadians need to be aware of that when they choose where to travel. Would you go? I don't plan on going to China. Would you go? Would I go? I mean, yeah, well, no, but you're the leader of the opposition. I think in this context, should there be a better travel advisory to warn people that you do risk being arrested by the Chinese authorities during this period of time? So those types of decisions, when the government makes an official advisory to avoid travel or to take extra precautions, those are done with consultations with national security advisors with the highest level of information. So I will let the Minister of Foreign Affairs make that decision and make that determination. She has that type of information at her disposal. But I will say that Canada needs to
unite around this issue and send a clear message to the Chinese government that it is completely unacceptable that a Canadian citizen on Chinese soil is being used in this way. Donc, le gouvernement devrait... un lien direct entre l'arrestation de la numéro 2 de Huawei et les deux Canadiens, parce qu'hier, Mme Freeland disait que ce n'était pas une mesure de représailles. OK. Alors, Mme Freeland a l'accès à l'information comme un membre du gouvernement, mais je peux vous dire qu'il y a des journaux en Chine qui a fait un lien, qui a fait une référence à la situation de l'exécutif à Huawei. Les journaux qui étaient très, très proches du gouvernement de Chine ont une tradition d'envoyer les messages dans une manière plus informelle, mais basée sur les faits. Alors, je sais qu'il y a des différentes perspectives. Une chose est claire, il y a une situation maintenant avec le gouvernement de Chine où on a une situation négative entre les deux pays. Alors, nous appuyons le message que c'est inacceptable pour un citoyen canadien d'être traité dans cette manière. C'est inexcusable d'avoir un lien avec une investigation indépendante ici au Canada et qui peut-être peut avoir des impacts sur les Canadiens. Ça, c'est inacceptable et c'est essentiel que le gouvernement canadien envoie ce message au gouvernement de Chine. Mais vous croyez, donc, le gouvernement devrait faire quoi? Parce que ce message-là, il le répète qu'on ne devrait pas arrêter des citoyens canadiens sans raison. Le gouvernement devrait faire quoi pour sortir ces deux personnes-là de la situation où elles se trouvent? Il doit assurer que tous les services consulaires de nos ambassades sont disponibles pour les citoyens et aussi, ça c'est le temps pour ce gouvernement de réfléchir sur ses décisions, de donner les concessions à le gouvernement de Chine. Il a refusé d'avoir une revue sécuritaire sur une achat d'une compagnie canadienne avec des technologies très, très, très importantes. Il a refusé de prohiber Huawei d'acheter le spectrum 5G. Alors, il y a des choses qu'on peut faire ici pour démontrer au gouvernement de Chine que nous sommes forts et nous ne sommes pas préparés de rester sur les sidelines quand les citoyens canadiens sont menacés. Happening, unfolding. What do you advise your MPs who have travel planned to China, or your senators? What do you advise them to do? Well, this is something that we're all taking a look at and making evaluations as to what the best course of action is. Clearly, we're in a very difficult situation with bilateral relations between Canada and China. It's essential that everyone takes that into consideration when they are considering their travel plans. That being said, there's an awful lot of travel that goes back and forth, a lot of investment, a lot of people who visit relatives in China, and that happens thousands and thousands of times every year. So we have to make sure that we look at this in that overall light, but absolutely, the situation is changing and is evolving, and we have to be very vigilant about that. You're not really answering my question. As I said, it's essential that we take it. Comfortable with your MPs going to China? If there's a purpose for the trip, the Parliament of Canada has always had parliamentary associations with other countries, including China. There are important bilateral parliamentary events that take place and discussions that all members of Parliament from all different parties engage in. We have to see where the situation goes, how it unfolds, and we are monitoring that. Can I ask you Madame about Scheer, au Sénat, il y a le leadership conservateur qui bloque l'adoption d'une motion en appui aux Franco-Ontariens. Pourquoi? J'ai été très, très clair que je suis le produit des services et des programmes pour promouvoir le français en Ontario. Je suis né à Ottawa, je suis d'une famille anglophone. Je crois sincèrement que c'est essentiel de protéger les services pour les francophones hors du Québec. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé une réunion avec le Premier ministre, avec Justin Trudeau, de parler où le gouvernement fédéral pour régler la situation. Maintenant, le gouvernement préféré de lancer les attaques. Les sénateurs qui bloquent, qui demandent qu'on sonne les cloches. C'est important pour les politiciens maintenant, avec la situation d'aujourd'hui, les députés, les sénateurs fédéraux,
de travailler ensemble au niveau fédéral pour assurer qu'on peut régler les défis pour les francophones en Ontario. Par exemple, il y a une grande différence entre le niveau de financement pour les programmes en Ontario versus les autres provinces. C'est tellement plus basé en Ontario. Ça, c'est l'argent fédéral qui est plus moins en Ontario que les autres provinces. Ça, c'est quelque chose que Justin... Qu'est-ce qui pose problème avec la motion? C'est quelque chose que Justin Trudeau pour régler. Maintenant, le Banque d'infrastructure, un programme fédéral, offre les services seulement en anglais. Ça, c'est quelque chose que Justin Trudeau pour régler aujourd'hui. On vous parle de la motion au Sénat. Passeport canadien pour aller en pèlerinage à la Mecque. Pensez-vous qu'Omar Kader... Est-ce que vous pouvez répéter? Je ne peux pas entendre. Omar Kader veut obtenir son passeport canadien pour aller en pèlerinage à la Mecque. Pensez-vous qu'il devrait obtenir un passeport canadien? No. This is someone who has... ça, c'est quelqu'un qui a tué un soldat américain, un médecin américain. Son famille était fameux pour célébrer les actes terroristes. Je suis pas encore avec la décision de le gouvernement de payer 10,5 millions de dollars à Omar Kader. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée qu'Omar Kader a plus d'accès à les membres de son famille qui maintenant, aujourd'hui, continuent de célébrer les actes terroristes et les groupes terroristes. Mr. Scheer, Sure. Look. The foreign minister has only spoken to the Chinese ambassador here. Our ambassador has spoken to the Chinese foreign ministry. Is it time for the prime minister to pick up the phone and call President Xi? I think at this point in time, given the fact that we have Canadian citizens who are being detained in what appears to be a direct link to an independent investigation going on in Canada, I think it does need to be elevated. I think we have to take this very seriously and act very early on this. We don't want to wait too long before we send that very high-level message. Mr. Scheer, I'll say that in English again. I was vehemently opposed to the decision by this Liberal government to pay out Omar Kader $10.5 million. This is someone who killed a U.S. Army medic. This is someone who participated in acts who fought with terrorist groups, and his family is well known for celebrating not just acts of terrorism, but terrorist groups themselves. So I don't think it's a good idea that someone that has this track record has more access to members of his family who continue to speak out, celebrating acts of terrorism, glorifying acts of violence. I think that's just despicable. Mr. Scheer, you've made it clear you don't like deficits, but if you become Prime Minister, you're probably going to inherit one, which means you'll have to cut like crazy. So do you think Canadians will want to vote for that? I disagree, Julie, absolutely. We won't have to cut like crazy. What we have to stop is the spending like crazy that's going on right now. The deficits are a result of runaway spending. The growth, the rate of growth of government spending is the problem here. It's not about cutting. It's about ensuring that the growth of government spending is more in line with population growth and economic. Well, I can tell you that just ensuring that the rate of government growth is more closely tied to population growth and inflation. Okay, so right now government spending is in many departments is as high as 8% a year. So it's growing by 8% a year. Ensuring that the growth of government spending is more closely linked to inflation and population growth, which is closer to 2%, eliminates a third of the government deficit right then. Crazy. Exactly. Demain, c'est la fin de l'enquête sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Sorry. Vous avez vivement dénoncé le pacte, vos députés aussi. Il y a eu une manifestation cette fin de semaine où il y avait des gens de groupes d'extrême droite comme la Meute. Êtes-vous à l'aise d'avoir la même position que ces gens? Je n'accepte pas le lien avec les groupes intolérants et les inquiétudes légitimes de beaucoup des Canadiens sur ce dossier. C'est clair, c'est tellement clair que les ententes et les accords que le gouvernement signe avec les Nations Unies avoir un impact sur notre système, nos systèmes ici au Canada. Il y a des décisions des cours, les décisions des juges qui font référence à les ententes et les accords que le Canada a signés. C'est la même chose avec ça. Même la loi sur l'immigration dit que
tous les accords et ententes doivent être considérés pour les décisions de le système d'immigration canadien. Et il y a une section dans le compact qui parle d'éduquer les médias, d'assurer que les médias font les reportages, dans une manière plus favorable pour les enjeux. Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de sensibiliser les médias. Alors, pour les raisons que j'ai mentionnées, nous sommes opposés de cette compact, et ça, c'est les inquiétudes légitimes. On peut avoir un débat, on peut avoir une discussion, mais le gouvernement a décidé de signer son débat à la Chambre des communes, et c'est pas juste de faire un lien avec tous les Canadiens qui ont les inquiétudes légitimes basées sur le principe de la souveraineté du Canada avec les autres groupes qui ont les autres motivations. Je n'accepte pas ce lien. Mais est-ce que c'est des groupes comme la Meute qui vont à Je la n'accepte pas le manifestation? lien. Mais c'est pas moi qui fais rien. They're doing it themselves. They're showing up to a il y a protest. beaucoup de groupes d'extrême gauche qui participaient à les manifestations en faveur des politiques du gouvernement libéral. Et le gouvernement libéral, le Parti libéral, n'est pas responsable pour ça. Ils sont responsables pour la politique. Et j'ai clairement déclarer mon opposition de cette compact basée sur les principes très, très importants. Et je n'accepte pas cette ligne. Vous seriez à l'aise qu'il y ait des gens de la Meute à un rallye Je n'accepte pas le lien avec les groupes que... Non, mais votre question fait un lien. Je n'accepte pas ce lien. Monsieur Scheer, en janvier dernier, vous étiez ici pour annoncer une enquête sur Rick Dykstra. Ça va bientôt faire 1 an. Il se passe quoi? C'est un processus indépendant. Je sais, vous me dites ça à chaque fois, oui, sauf mais... qu'un an, qu'est-ce qui fait que ça traîne autant et qu'on n'aboutit pas? Vous aviez promis, vous êtes le chef de ce parti-là, vous aviez promis qu'il y aurait une enquête. Oui, mais je ne contrôle pas parce que c'est indépendant. C'est un principe tellement fondamental à une revue indépendante, c'est qu'il est indépendant et je ne peux pas faire un appel et dire faites quelque chose parce que c'est indépendant. Allez-vous au moins assurer qu'il y aura un résultat avant la prochaine campagne électorale? Parce que tout le problème était de l'avoir choisi comme candidat. Je suis tellement confiant qu'on va avoir le rapport tellement en avance de la prochaine élection. Oui. Sur la question, je juste veux prendre un moment de dénoncer les groupes qui a des slogans ou des messages intolérants et divisifs. Mais je dois juste répéter qu'il n'y a aucun lien avec des gens, des Canadiens, avec les inquiétudes légitimes avec ces groupes-là. Mais je comprends, mais donc, je comprends, mais... You keep asking the government when they're going to balance the books, you say, when the books are going to balance themselves. When, if you form government, would you balance the books? We're going to have a fiscal plan that is responsible, that achieves fiscal balance without cutting important services to Canadians like health and social transfers. We don't know how bad the deficit will be. This government doesn't know how bad the deficit is going to be. Just a few weeks ago in the fall economic statement, this finance minister said that the deficit would only be $19 billion. And then just a few weeks later, the parliamentary budget officer told us that it's actually going to be, it could be as high as $30 billion. If this runaway spending is allowed to continue beyond 2019, that's when you get real threats to programs and services. That's why it's essential that we have a government in 2019 that has a plan to get back to balanced budgets. They don't even have a date anymore. They used to at least have a date. It was 2045. They used to, at least have that out there. That's gone. So it's clear under this Liberal government there will never be a balanced budget if this is allowed to continue. Last question. Mr. Scheer, when are we going to have these plans? You talk about plans for immigration and the environment and dealing with the deficit. When are we going to see these? So many of these we've already started to roll out. I've made several announcements specifically dealing with crime. Well, I've announced a comprehensive plan to make Canadian communities safer based on going after gang members, illegal guns on our streets, and providing more support to police services. I outlined a comprehensive plan to get pipelines built by establishing a personal representative of the Minister of Indigenous Affairs, declaring in legislation federal jurisdiction, fast-tracking all references to the Supreme Court so we can get clarity. Those are things that we've already announced. We'll be announcing more in the weeks to come. And of course, during the campaign, we'll have a comprehensive platform that speaks to making life more affordable for Canadians, lowering taxes, and increasing individual liberties. Talk about Alberta anger. This week, François Legault made some comments that really angered Albertans. Is Alberta anger a fleeting thing, or could it actually lead to talk of separation? The anger in Alberta is real, and it is understandable.
And it is based on the fact that this federal Liberal government has not done its job in ensuring that Western Canadian energy is able to get to markets. Western Canadian energy in general, is in Alberta and Saskatchewan, is extracted out of the ground at the highest environmental standards in the world, with the highest labor standards in the world. The profits go to Canadian companies that Canadian seniors have in their mutual funds, that public service pensions are invested in. This situation is the direct result of Justin Trudeau. That's why Canadians need a Conservative government in 2019, so we can get these pipelines built, get a fair price for our energy. That's what's required. Demain, c'est la fin de l'enquête sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Qu'est-ce que vous souhaitez voir dans ce rapport final-là? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite des choses dans le dossier des femmes autochtones assassinées ou disparues? On veut avoir les suggestions concrètes. Ce dossier était mal géré par le gouvernement. Il y a beaucoup des problèmes avec l'équipe qui dirige l'enquête. On veut voir des résultats, des solutions, des idées concrètes pour améliorer la situation, la sécurité pour les femmes autochtones disparues et meurtres. So in closing, because I do have to run, I just want to reiterate that Justin Trudeau has had a year of failure on literally every file that he has had to handle. Those failures have had real consequences for Canadians, and in 2019, a Conservative government will get Canada back on track. Thank you very much. Merci beaucoup.